Salut à tous, moi c'est Zeu, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. C'est parti tout de suite, générique. Et on part tout de suite du côté du nord pour un petit régional sympa, le rallye des Centurions. C'est Marc Amoret Amandinouri qui partait en grand favori assumé et il remporte ce rallye avec seulement 10 petites secondes d'avance. Ils n'ont jamais réussi à faire le trou car derrière c'était une belle bagarre pour le podium. Finalement, c'est Hugues Lapouille et Martin Legrand qui terminent deuxième pour une petite seconde devant Victorien Heuninck et Martin Forgez. Ils peuvent s'enorgueillir de finir devant plusieurs beaux noms de la région comme Pustelnik ou Salao. Sylvain Foutret et Florent Lalo ont signé des chronos remarquables avec la Clio 5, ils finissent 11e au scratch. Et devant lui, c'est Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet qui remportent le F2000. En groupe N, ça a bataillé sec entre d'un côté Stéphane Inter et Eric Bliquet et de l'autre côté Jérôme Pesan et Romain Ancel. Finalement, ce sont ces derniers qui s'imposent après que Inter et Bliquet ont subi une mésaventure dans la dernière spéciale. Et on part sans attendre direction le lac de Gérardmer pour la deuxième manche du championnat de France. Camilly pourra-t-il se battre pour la victoire? Gilbert sera-t-il remis après sa sortie au Touquet? Eh bien la réponse c'est non. Johan Bonato et Benjamin Boulou sont en full rompige gameplay comme on appelle ça. Eric Camilly et Romain Roche ont bien essayé de lutter mais dès le début de la deuxième boucle ils se feront piéger comme de nombreux autres et ils perdront 2 minutes 45 sur une crevaison. Dès lors, Bonato et Boulou n'ont plus qu'à gérer le retour de Quentin Giordano et Kevin Parent, qui finissent deuxième et qui ont signé de très beaux chronos. Troisième à l'arrivée, Quentin Gilbert et Christopher Guilleux n'auront jamais été dans le rythme, mais ils marquent leur premier point en 2021 à l'issue d'une course régulière. Camilly et Roche finiront eux quatrième, et eux aussi marquent des points importants, malgré leur crevaison. Cédric Robert et Mathieu Duval jouaient dans le top 10 comme au Touquet avant de casser leur boîte de vitesse, et c'est fort dommage. Le duel des Rallye 4, lui, tournera à l'avantage de la Clio d'Anthony Fautia et Didier Sirugue, tandis qu'en 208, Mathieu Franceschi et Lucie Beau menaient la course avant de partir à la faute le vendredi, et ce sont finalement de très bons Hugo Margaillan et Laetitia Marceau qui s'imposent devant Réan Gagny et Franck Lefloche, et les Portugais Pedro Almeida et Hugo Magalhães qui profitent de la sortie d'Hugo Louvel et Jean-René Villani pour rentrer sur le podium. En trophée Clio, Romain Diffant et Patrick Chiap ont pris la tête après la sortie de Thomas Chauffret et Pauline Vautier. Pour ne plus la lâcher jusqu'à la fin, il finit devant Benjamin Sterling et Florence Veyret et Steve Juif et Maxime Bigalc. Enfin, en junior, c'est de nouveau une course rompige gameplay pour Florent Todeschini et Florian Barral, les tout nouveaux titulaires du team Sarrazin. Et il termine devant Florian Bouchonneau et Corentin Sylvestre et Louis Mire et Camille Flageolet pour plus de 2 minutes comme au Touquet. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire pour les courses de ce week-end. Nous sommes actuellement, comme d'habitude, en direct sur Twitch jusqu'à 22h, un peu plus ce soir. N'hésitez pas à passer nous dire bonjour pour débattre un petit peu des performances du week-end, qui a performé, qui a contre-performé. Si jamais vous avez participé à un rallye ce week-end et que vous voulez nous raconter votre course, eh bien pareil, n'hésitez pas à venir nous voir. Même si on est en train de parler d'autre chose, ça nous fera plaisir. Et donc voilà, l'adresse est juste là. Pour ce qui est du programme de la semaine prochaine, on commence à attaquer les week-ends vraiment chargés avec l'ouverture du championnat d'Europe au rallye de Pologne et 3 rallyes nationaux, le rallye des Bornes en Savoie, le rallye de la Suisse normande et le rallye du Gard. Un beau programme pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à venir nous voir sur Twitch, on est de plus en plus nombreux le lundi soir et ça fait bien plaisir. J'aurai d'ailleurs une petite surprise à vous annoncer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye bye. Cordialement.